Et on revient sur le conflit israélo-palestinien à Gaza et l'offensive israélienne. Gaza tenue par les islamistes du Hamas. Près de 600 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive, tout comme 25 soldats israéliens. Jamais de ça, l'armée israélienne n'avait perdu autant d'hommes depuis 2006, depuis 8 ans et la guerre au Liban. Pour tout bien comprendre, Olivier Ravanello avec nous sur ce plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, vous nous dites que le Hamas a changé depuis quelques mois, depuis quelques années, que ce n'est plus une organisation terroriste, mais que c'est devenu une véritable armée. Expliquez-nous ce qui vous fait dire ça. Que le Hamas n'agit plus en effet comme une organisation terroriste. Quand on dit terrorisme, c'est en fait une manière de dire barbare, c'est un synonyme. Et dans la bouche de Benyamin Netanyahou, c'est une manière de dire Israël a le droit d'employer tous les moyens militaires nécessaires pour éradiquer cette forme de barbarie, de terrorisme, et pour faire triompher la démocratie face à des gens qui ne le sont pas. Le problème, c'est que la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. Il y a 20 ans, le Hamas était de fait une organisation terroriste qui menait des attentats. Les années 90, le début des années 2000 ont ensanglanté Israël. Des bombes explosaient régulièrement de partout, dans les bus, dans les restaurants, dans les discothèques. Et à chaque fois, ces attentats suicides menés par un homme avec une ceinture d'explosifs autour de lui n'avaient qu'un seul objectif: frapper le plus possible, tuer le plus possible, faire couler le plus de sang possible israélien pour terroriser l'adversaire, pour lui faire peur. Et c'était la réponse d'un mouvement qui n'avait militairement pas d'autre capacité de frappe face à son ennemi que celui-là. Et ces attentats suicides ont été particulièrement meurtriers. Aujourd'hui, l'armée israélienne découvre qu'elle a face à elle des hommes qui sont extrêmement entraînés. Ce matin encore, un commando du Hamas a pu pénétrer en territoire israélien. Vous allez voir les images qui ont été filmées par les drones israéliens. Ces hommes qui sont sortis quasiment de nulle part, qui se sont retrouvés face à des soldats israéliens, et les combats ont duré très longtemps. Vous les voyez masqués dans les herbes, qui agissent, qui se déplacent comme des commandos, qui sont structurés, qui sont organisés. L'officier de Tsahal, qui ce matin a participé à un débrief à Tel Aviv, a expliqué que les hommes qu'ils avaient eus en face d'eux ce matin se battaient bien. Il a même dit ce mot: ils sont braves, ils se battent bravement. Vous avez donc un militaire qui reconnaît la valeur militaire de celui qu'il a en face de lui, en l'occurrence un combattant du Hamas. Tout ça parce qu'en 10 ans, cette branche armée, ce mouvement, le Hamas, s'est structuré, il a acheté des armes, il s'est équipé comme une armée avec différents panels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 15 000 hommes entraînés qui sont capables de se battre, qui sont équipés d'armes légères, d'armes de poing, mais aussi de lance-roquettes anti-chars, comme on l'a vu il y a 2 ou 3 jours, de mines, d'armes à longue portée, des missiles qui ont été livrés par le Hezbollah et par l'Iran, ce qui fait que cette petite armée a les moyens de développer une stratégie militaire. Et la stratégie qui a été élaborée par le Hamas, c'est de frapper l'adversaire le plus possible sur son territoire pour montrer que le blocus ne sert à rien, pour le surprendre, pour frapper les esprits, essayer de faire des prisonniers et rentrer dans une logique de rapport de force. Et voilà ce qui arrive. Quantité d'opérations commando qui sont menées. Regardez encore ces hommes qui sortent de nulle part au milieu du territoire israélien. Et tout cela a été pensé et fait pendant quelques années avec la construction des tunnels. Regardez ce que découvre l'armée israélienne. Des tunnels qui ne sont pas simplement comme les premiers qu'on avait vus dans le sable à la frontière avec Rafah. Ce sont des tunnels structurés, bétonnés, en béton armé, équipés. Certains d'entre eux sont éclairés, qui relèvent et qui montrent en effet qu'il y a une réflexion stratégique qui est menée par ce qui est aujourd'hui non plus des groupuscules terroristes, mais une petite armée. Olivier, si le Hamas n'est plus une organisation terroriste, n'agit plus en tout cas comme une organisation terroriste, est devenue une petite armée, quelles vont être les conséquences politiques de cet état de fait? Il y aura forcément des conséquences politiques, parce que là aussi les choses ne sont pas binaires. Contrairement à ce que dit Benyamin Netanyahou, le Hamas n'est pas comparable avec l'État islamique en Irak. Pour une raison simple, c'est que le Hamas a été élu en 2006. Dans les premières élections libres et démocratiques palestiniennes, c'est le Hamas qui a gagné, à la grande surprise du Fatah,
Gaza. Arafat s'est retourné dans sa tombe. Ça a été une claque monumentale. Il a été choisi par les Palestiniens. Aujourd'hui, le Hamas dirige la bande de Gaza. Il est un interlocuteur qu'on invite dans des discussions internationales comme à Doha, qui est reconnu par certains États. Le Hamas est au pouvoir et quand on enterre des morts aujourd'hui, vous le voyez, c'est sous le drapeau du Hamas. Parce qu'au fond, il incarne ce que n'arrive plus à incarner l'autorité palestinienne, c'est la revendication ferme, radicale d'un État palestinien. Terroriste, tous les grands leaders nationalistes ont été terroristes. Jean Moulin a été terroriste. Yasser Arafat a été qualifié de terroriste avant de participer aux accords d'Oslo. Le Sinn Féin, l'IRA, c'était des terroristes avant de participer aux négociations. Nelson Mandela. Begin, le fondateur de l'Irgun israélienne, lui aussi était le terroriste des Britanniques. Le terroriste, ça n'est jamais que l'ennemi à qui vous ne voulez pas donner de nom, mais qui un jour ou l'autre se retrouve à la table des négociations. Olivier Ravanello, merci Olivier pour ces explications, pour ce décryptage.